Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Madame Bouchra. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Notre leçon aujourd'hui va porter sur l'attribut du sujet. Mais avant de passer à l'explication de cette nouvelle fonction, on va faire un petit rappel. Dans les précédentes vidéos, on a vu 3 fonctions. Le groupe sujet, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Commençons par le groupe sujet. Pour l'identifier, on se pose la question « qui est-ce qui » ou bien « qu'est-ce qui ». Prenons cet exemple. L'enfant pleure. Il faut d'abord identifier le verbe conjugué. Pleure. Qui est-ce qui pleure? L'enfant. Donc, l'enfant est le groupe sujet. C'est lui qui fait l'action dans la phrase. Dans d'autres phrases, il peut subir l'action. Deuxième fonction, le complément d'objet direct. Pour l'identifier, on se pose la question « qui » ou « quoi » après le verbe. Le verbe conjugué dans cet exemple est « range ». Je me pose la question « il range quoi ?» Ses affaires. Donc, ses affaires est un complément d'objet direct. Il est lié directement au verbe. Troisième fonction, complément d'objet indirect. Pour l'identifier, on se pose les questions à qui, à quoi, de quoi, après le verbe. Prenons cet exemple. Mon ami parle de ses vacances. Le verbe conjugué est parle. Je me pose la question, mon ami parle de quoi? De ses vacances. Donc, de ses vacances est un complément d'objet indirect. Il est lié au verbe par une petite préposition. Maintenant, qu'est-ce qu'un attribut du sujet? L'attribut du sujet donne des informations sur le sujet. Premier exemple, papa est ingénieur. Dans cet exemple, nous cherchons tout d'abord le verbe conjugué. Il s'agit du verbe être et. Puis, nous cherchons son sujet. Le sujet dans cette phrase est « papa ». Le mot « ingénieur » donne des renseignements sur le sujet. En plus, « ingénieur » et « papa » désignent la même personne. Donc, « ingénieur » est attribut du sujet. Exemple suivant. Le ciel est bleu. Le verbe conjugué est « être ». C'est « est ». Le groupe sujet, le ciel. Bleu donne des renseignements sur le sujet. Et on parle ici de la même chose. Donc, bleu est attribut du sujet. Faites attention, l'attribut du sujet est essentiel. On ne peut pas le supprimer. Prenons cet exemple. Papa est ingénieur. Je vais essayer de supprimer le mot ingénieur de la phrase. Papa est. Comme vous le constatez, cette phrase n'est pas correcte, n'est pas complète. Elle n'est pas acceptable. Maintenant, comment repérer l'attribut du sujet dans une phrase? L'attribut du sujet est placé après un verbe d'état. Je vais vous dire ce qu'est un verbe d'état. Dans les verbes, il y a 2 groupes, les verbes d'état et les verbes d'action. Commençons par les verbes d'action. Un verbe d'action, comme son nom l'indique, indique l'action que va faire le sujet dans la phrase. Exemple, lire, boire, aller, nager. Ces verbes correspondent à une action faite par le sujet. Les verbes d'état, quant à eux, décrivent l'état d'une personne ou d'une chose. Et il faut les connaître. D'ailleurs, ils ne sont pas nombreux. Paraître, avoir l'air, être, sembler, rester, demeurer, passer pour. Et il faut identifier les verbes d'état dans une phrase pour pouvoir ensuite repérer l'attribut du sujet. Et c'est ce qui me permet de ne pas confondre le COD et l'attribut du sujet. Analysons ces 2 phrases. Jean lave la voiture, Jean est intelligent. On commence par la première phrase. Je repère le verbe. C'est le verbe laver. Je sais que laver est un verbe d'action.
Alors la voiture est un complément d'objet direct. La phrase suivante, Jean est intelligent. Ici, on a affaire à un verbe d'état, le verbe être. Donc, intelligent est attribut du sujet. Il faut savoir différencier l'attribut du sujet du COD. Ils ont un point commun. Ils sont placés tous les deux après le verbe, mais le COD est placé après un verbe d'action, tandis que l'attribut du sujet est placé après un verbe d'état. Maintenant, quelles sont les classes grammaticales de l'attribut du sujet? Première classe grammaticale, adjectif qualificatif. Exemple, les renards semblent rusés. On cherche le verbe conjugué, c'est le verbe sembler. Il s'agit bel et bien d'un verbe d'état. Donc, rusé est un attribut du sujet. Comme vous le constatez, le mot rusé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Étant donné que renard est masculin pluriel, rusé est masculin pluriel. Deuxième nature, un nom ou bien un groupe nominal. Exemple, Marie est vendeuse. Le verbe est un verbe d'état. Vendeuse est un attribut du sujet qui est placé après le verbe d'état. Et aussi, il faut remarquer que vendeuse et Marie désignent la même personne. Donc, vendeuse est un attribut du sujet, sa classe grammaticale non commun. Il s'accorde en genre et en nombre avec Marie qui est féminin. Deuxième exemple, Eva devient une actrice célèbre. Le verbe conjugué est devenir, c'est un verbe d'état. Donc, une actrice célèbre, c'est un groupe nominal attribut du sujet. Il est placé après un verbe d'état et il faut aussi savoir que Eva est une actrice célèbre. On parle ici de la même personne. Troisième fonction, un infinitif. Cette maison demeure à vendre. Demeure, c'est un verbe d'état. Donc, à vendre est un attribut du sujet. Il est placé après un verbe d'état. Dernière nature ou bien dernière classe grammaticale, pronom. Ce livre est le mien. On cherche le verbe conjugué, c'est le verbe être. Et, c'est un verbe d'état. Donc, le mien est un attribut du sujet. Sa classe grammaticale, pronom. Donc, l'attribut du sujet peut être un adjectif qualificatif, un nom commun, un groupe nominal, un infinitif ou bien un pronom. Récapitulons. L'attribut du sujet donne des informations sur le sujet. Il est placé après un verbe d'état. Les verbes d'état sont être, sembler, avoir l'air, demeurer, paraître, devenir, passer pour. Merci beaucoup d'avoir suivi ces explications et je vous dis à très bientôt.